Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Comment se repentir? Ok? Déjà, je vous prie de m'encourager en vous abonnant et en partageant la vidéo afin que la parole de Dieu soit répandue dans tout le monde entier. Ok? Ok, c'est quoi la repentance déjà? La repentance, c'est le fait de confesser un péché et de l'abandonner. La repentance prend sa forme idéale lorsqu'on abandonne le péché, lorsqu'on se convertit. Parce qu'il est écrit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me cherche, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Plus loin dans Proverbe, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est-à-dire tu dois délaisser, obtient miséricorde. La repentance prend sa forme exacte lorsque on délaisse le péché. Ok, la repentance se fait en plusieurs étapes. 1. Nous devons avoir la conviction du péché, être convaincu que c'est un péché. 2. Il faut qu'on reconnaisse l'avoir fait. D'accord? 3. On doit le confesser, c'est-à-dire on doit le dire. Et 4. On doit se convertir, c'est-à-dire abandonner. D'accord? Maintenant, pour commencer la repentance, vous devez identifier les péchés. La Bible, avec certains versets, nous a permis d'identifier certains versets que je vais citer ici. Et si vous vous reconnaissez dans ces péchés, je pense qu'il y a lieu pour vous de prendre un papier, de le noter one by one, d'accord? Parce que cela va vous permettre de faire votre repentance. Cela va vous permettre de confesser le péché. Ok? Il est écrit en Jacques 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres. Généralement, on conduit quelqu'un à la repentance. C'est pourquoi on dit confessez vos péchés les uns aux autres. Ok? Bon, pour celui qui voudra être conduit dans sa repentance, mon inbox est ouvert. Vous pouvez venir inbox. Je vais essayer de vous conduire à la repentance. Ok? Donc, nous allons partir identifier les péchés. Allons-y rapidement dans Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Là, il est écrit, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est le sexe hors mariage, c'est les habillements indécents. Tout ce qui tourne là, autour du sexe là, c'est l'impudicité. La masturbation, la pornographie, tout cela tourne autour de l'impudicité. Nous avons l'impureté. L'impureté, toutes les paroles abominables qui sortent de notre bouche font de nous des personnes impures. Les actes que l'on pose même nous rend impurs. D'accord? La dissolution. La dissolution, c'est la conduite immorale. Une vie de débauche, une conduite immorale. C'est ce qui va dans la dissolution. Donc, si tu te reconnais dans l'impudicité, l'impureté, la dissolution, il y a lieu pour toi de noter et de te repentir pour cela. Nous avons l'idolâtrie, tout ce qui prend la place de Dieu. Parfois, les gens idolâtrent même leur téléphone. Le téléphone, c'est là. Les gens idolâtrent cela. Donc, quand on parle d'idolâtrie, les gens pensent que c'est seulement sur les traditions au village et tout et tout. Non, c'est pas seulement sur ça. Même le fait de se baisser devant les statues, c'est de l'idolâtrie. Aller faire des incantations au village, c'est de l'idolâtrie. Aller chez les marabouts, c'est de l'idolâtrie. Nous avons la magie. Si vous avez déjà fait des bains spirituels dans le but de vous protéger, avec les parfums pour impacter les gens, pour séduire les gens, tout ça, ça entre dans la magie. Le charme, ça entre dans la magie. Ok? Nous avons les inimitiés. Les inimitiés, c'est le fait d'avoir un ennemi. Ok? Nous avons tous fait ça dans l'enfance. On disait à des amis, je ne te parle plus. On appelait généralement ça quoi? Genre, on entre ennemi avec telle personne. D'accord? Si tu as un ennemi dans ta vie, que tu gardes en cœur,
c'est un péché. L'inimitié, les querelles, nous connaissons tous les querelles. La jalousie, l'animosité. L'animosité, c'est quelqu'un qui se fâche comme un animal. Il devient comme un animal incontrôlable. Ok? Nous avons les disputes, ce que nous avons tous fait. Les divisions, tu as déjà sémé la division entre deux personnes ou plusieurs personnes. C'est un péché. Les sectes, bon, nous connaissons tous ce que c'est que la secte. Les choses occultes là. Nous avons les envies. Envier quelqu'un, convoiter la chose de quelqu'un. Convoiter la chose de quelqu'un, c'est ça, entre dans les envies. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Là, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Dans une affaire, tu as été injuste. Toi-même, tu sais dans ton cœur que tu as été injuste. Un jour dans ta vie, tu dois noter ça parmi tes péchés. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. On revient toujours avec le mot impudique et idolâtre là. Parce que l'impudicité, c'est un péché double. Tu ne pêches pas seulement contre Dieu, tu pêches aussi contre ton corps. Ok? Ni les idolâtres, ni les adultères. Les adultères, ceux-là qui sont mariés, mais qui partent dehors chercher femme ou chercher homme. C'est ça l'adultère. Les efféminés, un homme qui est devenu femme. Nous voyons tous dehors l'homosexualité. Ni les infâmes, les gens qui commettent des choses abominables, les choses qui sont hors du commun. Aujourd'hui, on voit un frère qui couche avec sa sœur. On voit des choses vraiment terribles. Ce sont des choses vraiment infâmes. Nous avons les voleurs. Nous connaissons tous le vol. La cupidité dans les affaires. Les personnes cupides, l'amour de l'argent. Ok? Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Il y a des petits péchés là qu'on néglige. On a l'impression que ce n'est pas un péché. Tu prends la chose de quelqu'un par force, c'est un péché. On appelle ça un ravisseur. Généralement, on commet ce péché même sans le savoir. Lorsque l'enfant est parfois chiche, tu demandes quelque chose à l'enfant, l'enfant refuse de te donner, alors que c'est la chose de l'enfant. Tu arraches. C'est un ravisseur. Tu as pris par force. Tu dois te repentir pour cela. Nous avons les outrageux, les personnes qui commettent des choses horribles. On dit, ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible est claire, très claire même. Mais les gens refusent de comprendre. Ok, nous allons aller dans Colossiens 3, verset 8. Il est écrit, maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Plus loin, Jésus a dit, celui qui se met en colère n'est pas différent de celui qui tue. Parce que la colère, c'est dans le cœur que tu médites cela. C'est dans le cœur que ça te ronge et tu es capable de commettre des choses incroyables lorsque tu es en colère. On dit maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. L'animosité, c'est-à-dire tu te comportes comme un animal. Nous avons la méchanceté. Nous avons la calomnie, les médisances, parler mal d'autrui. C'est un péché. Et les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. Ce sont des péchés qui mènent en enfer. Ok, nous allons aller aussi en Apocalypse 21. Il est écrit, mais pour les lâches. On parle mal de la parole de Dieu. On parle mal de Jésus. Tu es là. Tu écoutes, mais tu ne défends pas la parole de Dieu. Tu es lâche. Ok? Tu dois identifier ça comme un de tes péchés. Pour les lâches, les incrédules, c'est-à-dire tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est déjà un péché. Le fait de ne pas croire à la parole de Dieu ou croire en moitié, c'est un péché. Les abominables, l'homosexualité entre dans les choses abominables. L'inceste entre dans les choses abominables. Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les diseurs de bonne aventure, les idolâtres, les menteurs, tous les menteurs. Il n'y a pas de petits mensonges. On ment parfois même sans le savoir. Mais
c'est le mensonge. Le fait que tu aies peut-être un rendez-vous avec une personne et puis tu es encore sur la moto ou dans le taxi. Tu dis que je suis déjà à côté alors que toi, tu sais que tu es loin. C'est le mensonge. Les petits mensonges là, ça mène en enfer. Donc, on doit contrôler à la loupe ce qu'on dit. C'est pas facile, mais c'est possible, ok?